est avec nous. Je vous salue au nom du Seigneur. Et nous gagnons du temps compte tenu de l'importance de notre thème. Vous savez, nous l'avons déjà dit, ce qui est important pour nous, c'est d'entendre l'évangile, de comprendre la parole de Dieu et d'avancer dans le Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu, nous gagnons du temps. Apocalypse chapitre 12. On va être tous à la page chapitre 12, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Vous permettez qu'on reste debout et qu'on lise encore un autre passage, le psaume 108. Le psaume 108. Psaume 108. Il faut écrire cela. Le psaume 108, verset 13 aussi. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de notre Dieu. Une parole qui certainement vient à point nommé. Nous sommes toujours dans notre étude. Face à l'opposition d'Amalek, soyez fondés sur le témoignage de Christ à votre sujet. Je reprends. Face à l'opposition d'Amalek, soyez fondés sur le témoignage de Christ à votre sujet. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas compris, il faut demander à celui qui est juste à côté de vous s'il a bien retenu. Et c'est très important pour nous. Amen. Nous sommes en train de dire quelque chose et nous allons quelque part. On peut lever la tête. Nous avons compris depuis quelques semaines que quand Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, décide et ouvre une porte devant nous, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu ouvre la porte, il ouvre une porte devant nous, et en même temps que Dieu ouvre cette porte-là, l'ennemi vient pour s'opposer, pour nous empêcher d'entrer véritablement dans cette grâce, dans cette faveur. Il nous empêche d'entrer dans notre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu a délivré les enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 17, nous avons vu une chose importante. Dieu délivre les enfants d'Israël. Il les conduit vers la terre promise. Et pendant qu'ils allaient vers la terre promise, c'est Dieu qui a ordonné, nous l'avons lu, Dieu a ordonné à qui? À Moïse et aux enfants d'Israël de marcher et de camper à Riphidim, un endroit qu'on a appelé Riphidim, qui est un endroit qui est défini comme un lieu de repos. Donc c'est dans ce lieu de repos que Dieu avait ordonné à Israël, sous l'égide de Moïse, le prophète de Dieu. C'est là que un certain Amalek va s'opposer, va s'attaquer, va barrer le chemin. Voyez frère, ce que nous sommes en train de voir, il faut lever la tête un tant soit peu. Ce que nous sommes en train de voir, au fait, c'est le processus véritable de la marche en Christ. Je voudrais que quelqu'un entende ça très bien. Ça veut dire ici-bas, Dieu nous conduit. Et pendant que Dieu nous conduit, l'ennemi lui aussi a quelque chose qu'il veut, il veut planter dans notre vie. Malgré la décision, malgré l'ordonnance, malgré le décret de Dieu, cela n'a pas empêché Amalek d'aller devant Israël et lui barrer le chemin.
Alors plus je dis, si réellement Dieu est avec moi, Satan ne peut pas m'empêcher d'entrer dans mon destin. Satan ne peut pas m'empêcher d'aller là, c'est vrai. Mais d'une part, il faut comprendre que même quand Dieu ouvre une porte devant vous, Satan va vouloir s'opposer et vous empêcher d'entrer dans le repos, d'entrer dans la paix, d'entrer dans le triomphe. Il va le faire. C'est à Riphidim que Satan s'est opposé à travers Amalek à Israël. Quand vous serez sur le point d'entrer dans votre destinée, Satan va vous barrer le chemin. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans tous les aspects de votre vie, quand vous serez sur le point de jouir de la grâce et de la bonté de Dieu à votre endroit, vous serez surpris de voir qu'il y a quelque chose qui pointe le nez dans votre vie. Vous vous demandez, mais bon Dieu, alors où est-ce qu'était cette chose-là quand tu m'as dit que tu seras heureux? Tu ne m'as pas dit ce côté-là. Mais quand ces choses vont pointer le nez dans votre vie, la réaction que vous devez avoir, l'attitude que vous devez avoir, vous savez, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Moïse n'a pas dit, il n'a pas fait ça. Regarde ici. Il n'a pas dit, oh. Amalek, je te connais. Tu vois, j'ai rien à faire. Ce que je vais faire, c'est de rester là, te regarder parce que, non. Et la Bible dit qu'il a dit à Josué, demain matin, choisis des gens capables. Choisis des hommes, pas des plaisantins. Choisis des hommes. Quand dans la Bible, vous voyez homme, c'est quelqu'un qui est mature, qui est spirituel. C'est pourquoi on dit souvent, sois un homme. Pas qu'il est faible. Mais on dit, sois un homme, simplement pour lui dire, il faut que tu sois mature, grandi, sois fondé. On peut être garçon sans être un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est mature. Il est fondé sur le fondement qui est Christ. Il n'est pas ébranlé. Satan l'attaque, il résiste. Parce que ce qui fait le socle, ce qui fait sa fondation, ce n'est pas les hommes, ce qu'ils ont dit, ce ne sont même pas ses expériences à lui, mais c'est la parole éternelle de Dieu. C'est pourquoi vous voyez quand Satan est venu, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais malgré que Dieu ait envoyé Jésus, Satan s'est opposé à Jésus. On dit non, mais si c'est Dieu, tu es religieux, tu es religieux, et ta religion va te tuer. Avec mon offrande sacrificielle que le prophète des nations, le prophète vendu de ta famille, traite. Le prophète m'a dit, l'homme de Dieu m'a dit de donner une offrande de rachat. Une offrande de rachat, et cette offrande de rachat va protéger ma famille, mon œil. Et pourquoi est-ce que vous aimez des futilités, des bêtises? C'est des bêtises. Il n'y a pas d'offrande de rachat. L'offrande de rachat qui a été faite à la croix du Calvaire. Yeshua Hamashiach est mort. C'est lui notre offrande de rachat. Un homme normal qui a toutes ses facultés ne donne pas d'offrande de rachat à son ami garçon, à moins que tu sois un PD. Pourquoi tu vas aller donner l'argent à ton ami garçon? Pour que tu sois protégé. Ton esprit n'est pas en place. Il y a un seul rachat qui a eu lieu. Une seule offrande. Ça a été fait par le Rédempteur. Yeshua lui-même. C'est pourquoi notre salut est sécurisé. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours du pasteur, vanité. Le secours du pape, vanité. Le secours du prophète, c'est une abomination. C'est pourquoi si c'est le secours du pasteur que tu attends, tu es égaré au carré.
C'est pourquoi si quelqu'un te dit envoie une offrande, je vais faire une prière pour ta sécurité. Si tu donnes ça, c'est que tu es maudit. Tu es maudit. Si tu n'as rien à faire avec ton argent, donne ça à tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, donne ça aux veuves et aux pauvres. Tu n'as plus besoin de nourrir des vendus. Sa bouche est fermée parce qu'il continue de les nourrir. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est de toi, il parle comme ça. Dis-lui, il n'est pas peur de lui, il nourrit les vendus. Un vendu nourrit les vendus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce soir, frères et sœurs, je suis dans la joie. Je voudrais vous parler de l'âme fatale. Quand c'est fort, c'est l'effort qui avance. On ne recule pas. C'est quand c'est fort qu'on avance. Parce que le fort même est en nous. Nous, on n'est pas fort. Il y a un qui est fort qui nous a rendu forts. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Nous, on ne demande pas à ce que Jésus vienne nous donner que des éléments, des armes. Non! Lui-même, le combat là, c'est pour lui. C'est pas pour les gens comme nous. Nous là, on est vaincus. Amen. On est terrassé. C'est pourquoi je vous ai cité le verset. On dit Éternel, toi-même, sois notre secours. On ne te demande pas de venir nous donner des armes pour dire va combattre. On ne peut pas combattre. On a essayé. On a nos limites. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de spécifique. Je vous ai dit qu'Amalek, c'est un esprit qui veut te réasservir. C'est-à-dire, il veut te mettre sous son asservissement. C'est un esprit qui veut te ramener dans le passé pour te traumatiser, te cribler. Il a été terrassé par Israël. Mais je vous ai dit que le seul peuple, le seul esprit qui va transcender les temps. Au temps d'Akab, le roi, Saül est venu. Dieu a parlé par la bouche du prophète Samuel. Il a dit à Saül, Saül va détruire Amalek. Il a gardé quelqu'un. Amalek, c'est un esprit. C'est pourquoi quand il est en train d'enrôler ton esprit, tu ne sais pas. Il va t'endormir. Tu ne pries plus. Tu crois que la prière que tu as fait le mois passé te suit encore. Il te rend religieux. Il te fait croire que tu sais. Or, tu ne sais rien. Au moment où tes camarades sont en train de jeûner et prier, pour toi, c'est là que tu as l'appétit. Même quand le jeûne que tu as commencé le matin, vers midi, tu rends ça, tu manges et tu remets le jeûne à demain. Or, demain, tu es sûr, comme demain, que tu vas manger encore. Donc, il y a des gens qui sont dans des jeûnes à crédit. Il y a des jeunes qui devraient faire lundi, il a remis ça mardi. Mardi, aujourd'hui, il a mangé là où il est assis. Il est culpabilisé. Il dit non, demain, au nom de Dieu, demain mercredi. Demain, c'est... Oh, demain matin, il se lève net, il boit. C'est pour qui pain que les enfants là, ils gaspillent le pain comme ça. Qui a laissé le pain comme ça? Qui a laissé le pain? Il a déjà mangé ça. Il met beurre dedans, il mange. Au point, je jeûne, tu es vaincu. Tu es terrassé à longtemps. Tu as mis un morceau de pain là, il dit, je vais prolonger mon jeûne jusqu'à 19h. Oh, le sang de Christ te lave ce soir. Frère, c'est pour ça que dans tout ça, Amalek, il est rusé. Amalek est rusé. Il veut te rendre religieux. Dis, je refuse ça. Amen. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont crié, ils ont crié vers Dieu pour dire, Dieu, pendant des centenaires, délivre-nous. Pendant 430 ans, délivre-nous. Certainement qu'ils s'attendaient à quoi? À ce que Dieu réponde par des éclairs. Vous savez, il y a des prières quand vous faites, vous vous attendez à ce que Dieu agisse de façon spectaculaire. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu dis, frère, comment tu sais ça? Mais moi-même, je pense à ça aussi. Dieu même, ça dit Dieu,
Mais tu agis, il faut agir de la façon dont, tu vois, les gens vont reconnaître que je suis ton fils. Parce qu'il y a longtemps que tu n'es pas intervenu comme ça, Seigneur. Il a dit, Dieu, il n'agit pas pour frapper les yeux. Au moment où tu attends que Dieu agisse de façon extraordinaire, de façon explosive, les enfants d'Israël attendaient, oh Makataye, oh Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, envoie un bébé. Oh, c'est leur réponse là qui est Moïse. Ils prient, ils attendent éclair et tonnerre. C'est la réponse là qui est. Regarde, la solution de l'Éternel ne viendra pas à frapper les. Dis Amen. C'est des choses que j'ai expérimentées. C'est ce qui m'a terrassé là. C'est ça, il prend pour venir vous enseigner. Quand tu as connu la honte, tu sais comment expliquer les choses. Tu attends que Dieu agisse de façon prodigieuse pour que les gens reconnaissent que Dieu est avec toi. Il n'agira même pas. Amen. Frère, ce soir, je voudrais qu'on comprenne quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. Daniel chapitre 11, le verset 32. Allons, on va aller très vite. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel 11, 32. Quelqu'un va lire ça pour moi? Daniel. Nous connaissons très bien le texte. Daniel chapitre 11, verset 32. S'il n'y a personne, je vais lire. Je lis la parole du Seigneur encore. Verset 32. Il est dit ici, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, face à l'opposition d'Amalek, face à la résistance de Amalek, face à tout ce que Satan va faire, en dépit de ce que Dieu a décidé, en dépit de l'ordre de Dieu. Parce que c'est quand Dieu décide que Satan s'oppose, Satan bat le chemin. Dieu déclare qu'il envoie la paix, la guérison, le travail, la sérénité dans ta maison et dans ta vie. C'est là que quelque chose sort le nez pour dire oui, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais tu n'as pas fini à un mois, tu vois. Comment Dieu ordonne à ce que Israël passe par ce chemin, il y a plusieurs chemins, passe par Rephidim, et c'est là qu'Amalek vient. C'est-à-dire l'endroit de repos où tu vas, tu penses avoir le repos de la foi. Où maintenant tu veux te réjouir dans le Seigneur, c'est là que quelque chose d'autre sort. Tu dis, mais à la fin, jusqu'à quand je vais me reposer maintenant? Jusqu'à quand je vais avoir un peu de répit? En vérité, il n'aura pas de répit. Nous sommes en train de combattre le bon combat de la foi. Jusqu'à garder la foi, achever la course et garder la foi. Donc face à Amalek, frère, je voudrais vous révéler ce que Dieu m'a mis sur le cœur depuis hier nuit. Une chose importante, parce que la Bible dit, prenez toutes les âmes spirituelles dans les temps mauvais. Voyez pourquoi est-ce que Moïse, quand il a vu Amalek, il est monté sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier, à intercéder, et il a dit à Josué de descendre dans la vallée pour aller combattre. Mais lui-même, Moïse, il est monté sur la montagne. Josué n'a pas dit, hé vieux, toi tu es vieux, pourquoi vieux tu es malhonnête comme ça? Toi tu es déjà vieux, tu as plus de 80 ans. Descends dans la vallée, toi c'est toi, à toi Dieu a parlé. C'est à toi Dieu a donné la vision. Vous savez, quand quelqu'un veut s'égarer, veut se perdre, c'est de tels raisonnements qu'il a dans sa tête. Confiez-lui une tâche, il va raisonner. Dis, tu vas faire telle chose. Dis, mais pourquoi c'est à moi? C'est à moi. Pourquoi c'est à moi on dit ça? Et la soeur? Et le frère? Ce qui est arrivé au temps de Jésus. Jésus appelle Pierre, lui dit, Pierre, voilà comment tu vas mourir et ta mort là. De toute façon, ils vont te tuer là. Ça va me glorifier. Il dit, comment ma mort va te glorifier? Il dit, oui, la mort par laquelle tu vas me glorifier là. Voilà comment tu vas mourir. Ils vont t'assassiner.
Il dit, mais Seigneur, tu ne pouvais rien faire pour ça. J'ai décidé ça. Ta mort sera atroce. Et lui là, il parle des gens. Et Jean, il dit, mais Jean, si je veux qu'il reste là jusqu'à ce qu'il vienne, il va rester. Il ne connaît pas pour Jean. Il ne sait pas que pour Jean là, on va le mettre dans l'huile chaude. Le problème, quand Dieu a révélé ton cas, laisse pour ton frère qui est devant, derrière, à gauche. Son cas là, c'est pour toi Dieu a révélé. Donc toi, tu prends tes dispositions. Mais pour l'autre qu'on n'a pas révélé, qui est tranquille, il ne sait pas ce qu'il attend. Dis Amen. Jean était tranquille, c'est Jean qui a écrit ça. Il ne savait pas qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. On l'a pris, ils l'ont mis dans l'eau bouillante. L'huile. Ils ont vu, il ne met pas. On dit, toi, tu as un esprit caoutchouc. Allons sur lui de Patmos. Ils l'ont déposé là-bas. Il dit, tu vas mourir ici. C'est là-bas aussi, il a été transporté dans le ciel. Et regarde, plus les gens cherchent à te nuire, plus Dieu se révèle à toi. Il veut t'éteindre. Il ne savent pas que là où il te conduit, là, c'est pour que tu brilles plus fort même. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il séduira les traîtres du peuple. Un traître, c'est celui qui fait volte-face, qui marchait dans la vérité, qui à un certain moment, il tourne dos à Dieu. Et il ne fait plus ce que Dieu ordonne, il ne fait plus ce que Dieu commande, il ne fait pas ce que Dieu veut qu'il fasse, mais ce qu'il va faire maintenant est contraire à l'esprit de Dieu. C'est un traître. Et la Bible dit, dans les derniers temps, le diable, l'esprit d'Amalek va séduire plusieurs, va enrôler plusieurs, va endormir plusieurs. Mais tous ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Mais si on parle de connaîtront leur Dieu, c'est que certainement, c'est des gens qui l'ont connu. Écoutez-moi très bien dans ce texte. C'est des gens qui ont connu Dieu. Mais voyez, vous pouvez connaître Dieu le lundi. Le lundi où le temps était paisible et calme, vous l'avez connu. Mais voilà que le jeudi, il y a la tempête, il y a la tornade, il y a la pluie, il y a les intempéries. Est-ce que vous pourrez reconnaître le Dieu que vous avez connu le lundi? Écoutez-moi bien. Face à Amalek, ceux qui reconnaîtront leur Dieu dans les temps d'incertitude, dans les temps d'opposition, c'est ceux-là qui vont triompher. Le Dieu que tu as connu le lundi, quand tout allait bien, tu chantais les cantiques, tu glorifiais Dieu, tu chantais en langue. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, oh Dieu est bon. Le bon Dieu là, qui est bon lundi là, le jeudi arrive. C'est là que tu te rends compte que on dirait Dieu. Et je ne sais pas si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, j'ai dit ce que je suis en train de vivre. Je ne sais pas si tu es là ou tu n'es pas là. Mais il faut que tu te révèles. C'est le même Dieu bon là. Seulement que tu ne sens plus sa bonté dans les temps d'incertitude. C'est pourquoi le prophète Daniel dit ici, ceux qui connaîtront leur Dieu, qui vont garder le souvenir de Dieu, qui vont le reconnaître sur sa parole, qui ne diront pas Dieu a changé, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté. Ça veut dire le diable va t'amener, parce que le but d'Amalek, c'est de t'amener à douter de la bonté de Dieu. Pourquoi il a attaqué Israël? Il attaque Israël à Réphidim pour faire croire à Israël que Dieu là n'est pas bon. Comment au moment où tu veux te reposer, c'est la maladie tombe sur toi. Au moment où tu veux te reposer, avoir un peu maintenant, faire une économie, c'est là maintenant que voilà telle attaque vient sur toi. Où est la bonté de Dieu là? Au moment où tu veux jouir maintenant de la bonté de Dieu dans ta vie, c'est là on apprend que ton mari a fait un enfant au dehors et c'est maintenant il envoie un enfant là. Tu dis mais Seigneur, il a dit, tu es bon ou bien tu n'es pas bon. Le diable va te faire douter de la bonté de Dieu à ton sujet. On dit tu dois voyager. Mais ceux qui doivent voyager ne doivent pas être malades. Tu as eu le visa. 3 jours avant le voyage,
Voilà que tu attaques maladie. Et la maladie qu'on fait refouler, qui fait refouler les gens à l'aéroport, c'est cette maladie-là que tu as attaquée. Tes yeux deviennent rouges d'un coup. Le visage est dans ta poche. Quand tu tousses, c'est rouge. Tu dis, Dieu, c'est quoi tu fais comme ça? Tu souffles le chaud et le froid sur moi. J'ai souffert jusqu'à pour aller en France. Il y a eu le visa après 17 ans. Au moment où je vais partir, ces maladies comme ça, tu envoies sur moi. Ces maladies comme ça, tu envoies sur moi. Ça dit là où tu es, en vérité, les gens peuvent chanter que Dieu est bon, mais toi seul sais que Dieu, on dit, il est bon là. Je ne vois pas en quoi il est bon. Regardez comment Dieu a brisé ma vie. 3 jours, je dois aller en France. Regardez, maladie qui vient sur moi. Le problème est que tu peux t'entêter de partir, mais à l'aéroport, on va te refouler. Ton visa est correct, ton salut est authentique. Tu as été lavé dans le sang de Jésus. Mais le problème est que tu ne franchiras pas le seuil. Parce qu'il y a quelqu'un qui te barrera le chemin. Or, quand tu prenais le visa, tu ne pouvais pas imaginer qu'il y avait ça, yeux rouges, et tout allait venir. Quelqu'un comprend le message. C'est dans tout ça. Tout ça, ça fait partie de la marche chrétienne. Le tout ne suit pas de dire, venez, vous serez heureux. Vous serez... Non, ça peut vous choquer. Jésus ne vous a pas appelé pour être heureux. Il vous a appelé pour vous sauver du péché. C'est pour ça qu'un temps peut venir où tu ne connaîtras pas de paix. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Amen. Voyez dans Jean chapitre 1 verset 42. Je vais développer ce message-là spécialement une autre fois. Regardez ce qu'il dit à Jean. Je voudrais que quelqu'un lise ça dans l'assemblée. Jean 1, 42. Lis ça. 1, 42. Suivez bien. Hein? Et il le conduisit vers Jésus. Suivez. Vas-y. Il l'ayant regardé, il dit quoi? Il dit tu es Simon. Tu es Simon. Tu es Simon. Tu es Simon. C'est Jésus qui dit ça. Il dit toi tu es Simon. Tu es Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Quoi? Tu quoi? Tu quoi? Tu es? Non, d'abord tu es? Et je ne suis pas le message. Tu es? Mais tu es? Aujourd'hui tu es? Mais tu? Il est venu à Yeshua. Yeshua qui est l'alpha et l'oméga. Mais le monsieur est Simon, qui veut dire roseau. Et Jésus dit, tu es Simon. Mais comme la sémence est rentrée en toi, tu vas devenir Pierre. Toi, tu ne comprendras pas aujourd'hui. Je vais t'expliquer ça avec la grâce de Dieu. Pourquoi nous sommes certains comme demain et mercredi que nous allons ressembler à Jésus. Regarde ici, regardez ici. Quand une femme est enceinte et que la femme là est honnête, ce n'est pas une femme qui est sous la malédiction, une femme infidèle, mais que cet enfant qui est dans ses entrailles vient véritablement de son mari. On ne prie pas sur son ventre, oh Seigneur, l'enfant là n'a qu'à me ressembler, marcher comme moi. Non, l'enfant là va marcher comme toi, il ne va pas apprendre. La sémence de Dieu, la Bible dit que la sémence, Dieu a mis sa sémence en moi. Et comme chaque arbre se reproduit selon son espèce, même dans le règne animal et dans le règne végétal, c'est pour ça que vous allez voir, un chien ne peut pas mettre bas un chat. Il va se reproduire selon son espèce. C'est pourquoi je suis certain que je vais ressembler trait pour trait à Yeshua. Oh, il ne comprend pas. Regarde comment, mais tiens là son âme, si Dieu veut, je serai exactement comme Yeshua. Et sur la terre déjà, je commence à ressembler à Yeshua. C'est pourquoi les apôtres
étaient à Antioche et les gens les ont regardés. La sémence qui est Christ est rentrée en eux et a commencé à les conditionner. Ils marchent comme Christ, ils parlent comme Christ, ils partagent leur repas comme Christ. Les gens ont regardé, ils ont dit, vous là, ils n'avaient pas autocollant. Vous là, vous êtes les disciples du Galiléen. Parce que depuis on vous observe, vous parlez comme lui. C'est la sémence là qui fait ça. Cette sémence ne peut pas être en toi. Et puis Satan va te terrasser. Tu peux rouler à terre. C'est entraînement. Mais le problème, la finalité, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. C'est ça qu'on a dans le cœur. Frère, laissez-moi vous dire ces choses rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons-y maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous savez, frère, il y a une chose capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, face à la résistance, à l'attaque, à toutes les rues de Satan. Il y a une chose que nous devons comprendre. Tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 12, nous avons compris que nous l'avons vaincu par la parole de leur témoignage. Frère, tout va se résumer sur l'objet de notre focalisation. Sur quoi sommes-nous focalisés? Sur quoi nos yeux sont focalisés? Vous savez que quand dans le désert, les enfants d'Israël avaient péché, murmuré, et que les serpents brûlants sont venus les piquer, Dieu a parlé à Moïse et il a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Quiconque sera mordu par le serpent piquant, s'il lève les yeux, pas pour regarder le ciel, pas pour regarder les étoiles, pas pour regarder le soleil et la lune, mais s'il regarde le serpent d'airain, tant que ses yeux seront focalisés sur la solution, alors il aura la vie sauve. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que face à l'opposition d'Amalek, nos yeux doivent être focalisés sur une seule chose. Vous savez, écrivez ce que je vais dire. Un chrétien né de nouveau est libre de se focaliser sur trois choses. Premièrement, son expérience personnelle. Ça veut dire, depuis que vous êtes venu à Christ, vous avez vécu des expériences extraordinaires. Souvent, vous êtes tombé en transe, vous êtes tombé en extase, vous avez vu des anges, vous avez vu des délivrances. Ça, c'est votre expérience personnelle. Ce que je suis en train de vous dire est fondamental. Deuxième chose sur laquelle un chrétien peut se focaliser. Le chrétien qui va se focaliser sur son expérience personnelle échouera. Il sera vaincu. Il va connaître la confusion. Il va connaître l'échec. Vous voyez, il y a des gens pour un oui, pour un non. Ils veulent se référer à toute leur expérience. Oui, en 1900 ans, j'ai vécu ça. Ça, c'est bon pour toi-même, mais ça ne t'amènera nulle part. Ça ne te donnera pas la victoire. Ne te focalise pas sur ton expérience personnelle. Le deuxième point de focalisation peut être le témoignage de Satan à ton sujet. Satan a des choses clés et tangibles qu'il sait sur toi. Il peut dire des choses, il peut sortir un dossier en béton sur toi. Il sait que toi tu as fait des avortements. Il sait que toi tu es une femme prostituée. Tu as été prostituée avant. Il sait que toi tu es méchant, tu as volé, tu as bu du sang humain. Ça c'est le témoignage de Satan à ton sujet. À un certain moment de la marche, Satan va sortir ça comme âme fatale. Il dira à ton sujet, tu prétends être sécurisé, tu penses que Dieu t'a pardonné, tu penses que Dieu est avec toi, tu ne te souviens pas de ça là? Quand il sort ça, même le chrétien qui semblait être affermé, il dit, ah oui Seigneur, oh pauvre pécheur Seigneur, oui Seigneur, j'ai fait 4 avortements. Je comprends pourquoi maintenant je me suis marié, je ne veux pas, mon Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Avortement qu'il a fait en 71. Il croit que Dieu est rancunier comme son père, sa mère et lui-même. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de Dieu. On s'est dit, c'est vrai, le Seigneur m'a pardonné, mais le Seigneur, voyez, il n'a pas fini à un mois. On dirait que Dieu se souvient. Laissez-moi vous dire ce soir la bonne nouvelle. Quand Dieu te pardonne,
Dieu a le pouvoir dans le ciel d'oublier tout ce que tu as fait. Ça veut dire, quand tu vas devant Dieu pour dire, Dieu, il a tué l'homme il y a 10 ans, il ne sait même pas de quoi tu parles. Parce que si Dieu se souvient, tant soit peu, de ton passé, mais il va te tuer. Le sang de Jésus, c'est ce qui fait la spécificité du sang. Le sang de Jésus a un pouvoir extrême. Écoute-moi, le sang qui agit dans le ciel, sous la terre et sur la terre. Ce sang-là fait que toi qui étais ignoble, qui n'étais pas aimable, le sang de Jésus t'a rendu acceptable. Amen. Donc Dieu ne se souvient plus de ton passé. C'est toi qui n'oublies pas ton passé. Dieu, lui, il a oublié ton passé. Donc regardez, le témoignage de Satan à ton sujet, face à l'opposition d'Amalek, si tu te souviens, et si tu écoutes, et si tu te focalises sur le témoignage de Satan à ton sujet, là où tu es fini. Parce que ce qu'il cherche à faire, c'est de te démoraliser. Voyez, pendant que tu es concentré, et tu veux prendre un moment, le diable va te ramener, c'est comme un film. Il tire ça, et tu vois tout ce que tu as fait avant. Tu dis, Seigneur, donc cette affaire-là, tu ne m'as pas pardonné alors. Hein? Sors de ma tête, sors de ma tête. Non, tu vas casser ta tête pour rien. Le problème est dans ton cœur. Je t'apprends ce soir, tu dois faire 3 choses à ce sujet. Dieu t'a pardonné, mais toi, pardonne-toi. Tant que tu ne te pardonnes pas, tu vas croire que Dieu est encore rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Il t'a pardonné, il attend que toi, tu te pardonnes et tu oublies. Satan, lui, il a la copie. Satan va te rappeler ton passé. Je vous ai dit ici, il y a quelques 4 ans, rappelle-lui son futur. C'est comme ça. Les enfants appellent ça gat-gat. C'est pas ce que vous connaissez. J'ai vu mes 2 derniers là, ils ont commencé à faire gat-gat. Ton nez, on dirait tant. Ta tête, on dirait tant. Tant. Ça m'a donné révélation. Moi, je prends tout dans le bon sens pour enseigner. Satan veut faire gat-gat avec toi. Il veut te montrer tes 12 avortements que tu as fait. Dis, je reconnais. Si je dis, je ne reconnais pas, je suis un menteur. Mais tu vois, Satan, le sang de Christ m'a lavé. Mais pour toi, là, il n'y a pas sang qui va laver. Toi, c'est pas ton passé, là. C'est ce qui t'a rendu. Mais laissons ton passé. Moi, tu as révélé mon passé. C'est ton démêle là qui est grave. Toi, tu t'en vas en enfer pour toujours. Satan, il n'y a pas d'alternative pour toi. Soit il se retire. Mais il ne va pas définitivement. Il revient encore. C'est un combat Amalek. Il ne va pas définitivement. Regardez, même quand vous êtes nouveau chrétien, les gens vous enseignent, je t'envoie dans le feu. Satan, va dans le feu, va dans le feu. Il va dans quel feu? Mais comme tu es un bébé, on ne peut pas te dire, il ne va pas dans le feu. C'est dans quel feu il va et puis il retourne encore. Un matin, 3 jours après, le voilà qui est derrière toi. Dis, mais où tu es sorti? Tu es sorti du feu. Tu es sorti du feu. J'envoie maintenant la bombe sur toi maintenant. J'envoie maintenant les chars. Les chrétiens militaires. Quel char? Tu envoies quel char contre démon? Démon, même quand il parle de char, il dit c'est quoi ça encore? Bombe HH. J'envoie bombe HH. Après prier, même frère te demande, il dit tonton, bombe HH là c'est quoi? Il dit mon frère, moi-même je vais effrayer Satan. Troisième témoignage, c'est le témoignage de Dieu à ton sujet. Alléluia. Frères et sœurs, face à Amalek, face à l'opposition d'Amalek, nos yeux, je vous apprends ce soir, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que tes yeux doivent être focalisés, pas sur ton expérience, pas sur le témoignage de Satan à ton sujet. Ça va te détruire, ça va t'affaiblir, ça va te troubler, ça va te fragiliser. Mais tu dois écouter ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Tu peux ne pas sentir. On ne te demande pas de sentir. Face à Amalek, on n'a pas dit de sentir. On dit d'être fondé sur le fondement. Amen. Amen.
C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Quelle est cette parole de leur témoignage? Ça veut dire que quand Amalek vient te battre le chemin, il faut que tu arrives à lui dire, dans la prière, dans l'intercession, dans la sanctification, tu lui déclares que l'Éternel Dieu a déclaré à mon sujet que je suis un enfant de Dieu. Donc quand tu me touches, c'est Dieu qui a touché. Hey Satan, Amalek, je vais te rappeler, il est écrit en Jean 15:15 que je ne suis pas camarade de Jésus, je suis son ami intime. Quelqu'un comprend où on s'en va là? Quand tu cites, c'est pourquoi quand Jésus, le diable est venu contre Jésus, Jésus n'a pas, regardez, l'onction est sur vous. Satan n'a pas peur d'onction. Ça peut vous choquer, Satan n'a pas peur de jeûne et prière. Ce sont des alliés de la prière, de la foi. Il n'a pas peur de jeûne, il n'a pas peur de l'onction. La Bible dit Jésus remplit du Saint-Esprit. Mais c'est là même Satan est venu à côté de lui. Il dit alors, maître, il y a longtemps, hein? Ben on va jouer un peu là. On va se connaître là. Alors tu vois les cailloux là, comme tu as fait. Transforme ça en pierre, en pain, tu vas manger. Comment quelqu'un qui est rempli d'onction, même ses orteils prophétisent. Satan, tes cheveux même n'ont qu'à parler en langue. C'est là même Satan vient, il frappe à ta porte. Ailleurs on t'a dit non, si l'onction est sur toi. Mais l'onction même d'abord ne change pas ton cœur. L'onction ne change pas le cœur des gens. C'est la croix là qui peut t'amener à la transformation. L'onction peut être sur toi et puis tu rentres chez les prostituées en parlant en langue. Adjoaba tu es là? Makaya Bosheke. Oui, Motoki Baya Sakata. Bébé. Tu es en train de parler en langue. Mais tu dis tu veux finir avec Afouba. Samson, il est débordé, l'onction est sur lui, Kaboya, et puis il rentre chez prostituée, il rentre là-bas comme amusement. Il sort l'onction là sur lui. Dieu ne se répand pas de l'onction. C'est ça qui peut tromper quelqu'un. C'est pourquoi tu peux prendre ton onction là, aller dans l'enfer, dans l'une des chambres de l'enfer. C'est pourquoi le Christ dit, dans les derniers temps, il aura des faux Christ. Christ veut dire ouin. On peut être ouin et puis être faux. Il n'a pas dit il aura des faux Jésus. Il dit des faux Christ. C'est ça l'épignoxis, la révélation. Il ne peut pas avoir. Quand quelqu'un vient et dit il est Jésus, on dit toi tu es un faux type. Mais il dit il est ouin. Mais quand tu regardes sa vie avec l'onction, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait les miracles, mais sa vie et son intimité contredisent l'esprit qui l'anime. Je suis ici, je suis dans ton corps. Il rentre dans ton corps. Tu ne peux pas rentrer dans mon corps. Il y a quelqu'un déjà dans mon corps. Yeshua est dans mon corps. Soyons focalisés sur le témoignage de Dieu à notre sujet. Je vous donne quelques points rapidement en moins d'une minute. Ceux qui prennent note. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Écoute, si tu es focalisé sur le témoignage de Dieu te concernant, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 18. Allons-y très vite. Quelqu'un lit ça pendant que je parle. Voyez, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es focalisé sur, je parle du témoignage. Regardez, ce qui a donné la force à Jésus pendant tout son pèlerinage ici-bas, c'est le témoignage de Dieu le Père à son sujet. Dieu le Père a témoigné 2 fois. Où ça? Au baptême. Le Père a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sur le mont de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit là-bas, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit à Pierre, Jacques et Jean, il leur a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est le témoignage de Dieu qu'il faut revêtir face à Amalek. C'est-à-dire là où tu es, Amalek vient. Vous savez, regardez ici. Il y a une chose qui fait reculer tous les méchants et les gens qui sont sans loi, sans foi. Vous savez, quand vous poursuivez quelqu'un et puis il s'arrête. Toi-même tu regardes. Mais pourquoi il s'est arrêté? Tu le poursuivais, c'est pour qu'il fasse quoi? Il s'est arrêté, viens maintenant. Et maintenant, lui-même, il fonce sur toi. Tu fais quoi?
La Bible dit résister au diable. Oh, tu ne peux pas résister comme ça. On ne peut que résister avec le témoignage de Dieu à mon sujet. Ce que Dieu déclare à mon sujet, c'est avec ça que je prends et je m'en vais m'arrêter devant Satan. Voyez, quand on dit par exemple les policiers ou les gendarmes sont en train de contrôler les pièces et que tu as tes pieds, tu enlèves d'abord, tu mets ta main dans ta poche, tu enlèves, ça y est là, tu mets là. Et en plus, tu as ton passeport sur toi. Donc tu as 2 pieds qui t'identifient. Alors, on dit c'est en train de rafler. Tu dis c'est là-bas, il m'en va comme ça. Quand les gendarmes même te voient, ils savent que lui là, il ne peut pas sortir à cette heure s'il n'a pas ses pièces. Mais quand tu es hésitant, monsieur s'il vous plaît, venez là. Monsieur, vous allez là, venez voir. Regardez, il n'y a rien de tel quand tu n'as pas tes pièces. Tu es quoi? Tremblant, hésitant. Tu es sans fondement. Frère, quand Dieu dit résister, on ne résiste pas comme papa, tu es musclé. On résiste sur la base de ce que Dieu a dit sur moi. Dieu dit, il est mon ami. Je suis son ami. Jean 15. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, je suis déclaré depuis le ciel fils de Dieu. Donc quand Dieu dit que je suis fils de Dieu, c'est que je suis fils de Dieu. Fils veut dire quelqu'un qui est sorti du corps de Dieu. Si je suis sorti de Dieu, c'est que ma défense dépend de Dieu. Regarde comment il dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Écris ça rapidement. Colossiens 3:12, écrivez, on va aller à l'université de l'esprit. Rapidement, en moins d'1 minute, je vais finir. Colossiens 3:12, tu es un élu bien-aimé, dis amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10, tu es l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire, tu es dans les mains, Dieu est en train. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça à l'esprit. Tu es l'ouvrage. Dieu est en train, il n'a pas fini avec toi. Il fera de toi un vase d'honneur. Éphésiens chapitre 4, verset 24, tu es un saint justifié. Que Dieu te bénisse, ma soeur. 1 Corinthiens 12, 27. Tu es membre du corps de Christ. Ça là, si tu dis amen que tu n'es pas membre du corps de Christ, tu es un blasphémateur. Oh, il n'y a pas de pardon pour ça. Ton nez ne peut pas dire il est mon membre. Quand tu n'es pas membre du corps de Christ, j'ai dit il parle de membre du corps de Christ. Ça veut dire que là où Christ est arrêté là, tu as quelque chose sur lui. Soit tu es son orteil, toi, donc c'est que quand il bouge, tu bouges avec lui. Pourquoi ta vie n'est pas sécurisée? Si moi où je suis là, peut-être je suis orteil, peut-être je suis oreille de Jésus. Alors, quand Jésus bouge, je bouge avec lui ou bien il ne bouge pas avec lui? Si je suis menacé, c'est l'oreille de Jésus qui est menacée. Je veux que ce soir, tu sois focalisé sur le témoignage de Dieu te concernant. C'est ça, tu vas aller devant Amalek. On peut continuer rapidement. Galates 4, versets 6 à 7. Héritier de Dieu. Jean 15, 15. Ami de Christ. Philippiens 3, 20. Citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Amen. Tu es un Américain. Ouais, c'est ça que tu cherches. Il va avoir green card. Il va avoir green. Tu ne sais même pas qu'Al-Qaïda est encore couché là-bas. Green card. Moi, je préfère citoyen du ciel. Et ça fait même pas. Ça, quelqu'un n'est même pas en joie pour ça. Parce que je préfère être espagnol. Je vais être en Ango ghanéen. Je vais avoir ma carte d'identité ivoirienne. Pitié. Moi, je suis citoyen. J'ai la carte de la citoyenneté du ciel. Et notre carte là-bas, c'est le Saint-Esprit. Quand tu rentres dans le royaume, on te délivre un certificat, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que je suis citoyen. C'est pourquoi je suis un étranger parmi vous. Dis amen. Je ne cherche pas à être président, dis c'est bien fait. On finit, mon frère. Colossiens 3:3, cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Les ignorants, les plus ignares, qui croient que Satan, il peut le manger. Si Satan peut te manger, toi, si Satan te mange, je jure sur la Bible, tu vas en enfer. Si tu ne vas pas en enfer, c'est que Jésus est tombé sur sa tête. Arrêtez de croire des bêtises.
Et des gens se promènent, pasteur, comment on peut me protéger pour ne pas que Satan me mange? Pour ne pas que Satan te mange, sois citoyen du ciel. Citoyen. Ici, on peut faire nos pas là, wow, ambassade des États-Unis est là. Ou bien? Hein? Ambassade même de France. Ton obus là, si ça tombe devant leur porte, l'Éternel a, et l'Éternel est venu reprendre. Ambassade. Pourquoi les tontons aiment habiter à côté d'ambassade? Si on te... Tu entres ici. C'est quoi vous faites au dehors comme ça? Même ambassade du Bénin, tu ne peux pas dire que tu vas rentrer là-bas, que tu vas casser. Ambassade du Bénin, les gens sont là-bas, puis ils regardent. C'est en train de courir, te poursuit. Ceux même qui courent à un fusil là, ils te voient. Il te laisse salut. C'est quoi vous faites comme ça? Dis, on est en guerre. Dis, ah d'accord. Ah, c'est bien. Ça c'est où? C'est ambassade du Bénin. Ambassade du Bénin. Tu rentres ici, tu as déclaré la guerre à tout le pays. Burkina, son ambassade est là. Même si on vend cola devant, c'est ambassade. C'est une manière de parler. Il y a des ambassades qui arrivent, on va Doklou, on va ça, on va ça. Bon, tout ça c'est ambassade. S'il y a quelque chose, il court, il rentre là-bas, même il n'y a pas clôture. C'est-à-dire toute ta tête ici là, on te voit. Mais il ne peut pas t'attraper. Pas être dans l'ambassade. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, conformément à la parole de Dieu, ta vie est bouclée, gérée. Oh, j'ai dit ta vie est bouclée, gérée. Vraie sécurité là. Citoyen du royaume des cieux. Satan fait ses rouba, tu n'appartiens pas à son royaume. Le dernier point. Participant de la vie de Christ. Hébreux 3,14. Et puis le dernier point là. Lisez ça pour moi. 1 Jean 5,18. On se lève. 1 Jean 3,18. Lis ça. Quelqu'un lit ça. 1 Jean 5, 18, s'il vous plaît. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et qui? Le malin c'est qui? Amalek, Satan. La Bible ne dit pas qu'il ne veut pas. La Bible dit qu'il ne fait pas quoi? Il ne peut pas le toucher. Quelqu'un d'ambassade, si tu l'as touché, c'est que tu as touché l'ambassadeur. Je vais dire à quelqu'un que ta paix grandisse. Amen. Et que ton cœur ne se trouble point. Ils peuvent t'encercler, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent te combattre, mais la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas toi qui remporte la victoire. C'est celui qui est en toi qui a remporté déjà la victoire. Donc toi tu es au bénéfice de la victoire de Yeshua. Levons les deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le culte est terminé.